Bienvenue dans cet épisode de Duel d'animaux. Aujourd'hui, deux forces de la nature, rhinocéros versus hippopotame. Le rhinocéros, un colosse cuirassé. Parmi les créatures les plus puissantes du règne animal, le rhinocéros blanc se distingue par sa force de frappe colossale. Atteignant jusqu'à 3,5 tonnes, ce mastodonte est une véritable forteresse vivante. Son arme la plus redoutable est sans conteste sa corne frontale, une lame acérée pouvant mesurer 1 mètre de long. Capable de transpercer ou d'empaler ses adversaires, elle fait partie d'un arsenal offensif dévastateur, renforcé par des cornes secondaires et des défenses buccales. Mais le rhinocéros n'est pas qu'une force brute. Malgré sa carrure massive, il est étonnamment rapide et agile. Sur de courtes distances, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Cette mobilité lui permet de charger et de manœuvrer efficacement lors des combats. Son impressionnante puissance est aussi contrebalancée par des défenses naturelles quasi impénétrables. Sa peau épaisse jusqu'à 5 cm le protège des blessures, tandis que son corps massif encaisse les chocs et les charges les plus violentes. Véritable tank vivant, le rhinocéros est un animal d'une robustesse à toute épreuve. Son endurance lui permet de se battre pendant de longues périodes sans jamais faiblir. Un adversaire que même les plus féroces prédateurs redoutent d'affronter. L'hippopotame, un mastodonte des eaux. Parmi les plus imposants mammifères terrestres, l'hippopotame est un véritable colosse. Les mâles atteignent un poids moyen de 1,5 à 1,8 tonnes, une masse colossale qui leur confère une puissance phénoménale. Leur arme la plus redoutable réside dans leurs énormes mâchoires garnies de crocs tranchants pouvant mesurer jusqu'à 30 cm. Capables de broyer les os, ces défenses infligent des blessures mortelles à leur proie. La force de morsure de l'hippopotame est d'ailleurs presque 3 fois supérieure à celle du lion, faisant de lui l'un des animaux aux mâchoires les plus puissantes au monde. Bien que redoutable, l'hippopotame n'est pas très rapide sur la terre ferme, avec une vitesse maximale d'environ 35 km/h sur de courtes distances seulement. C'est dans l'eau que ce géant déploie toute son agilité et sa mobilité, évoluant dans son environnement naturel. Malgré sa carrure imposante, l'hippopotame n'est pas dépourvu de défense naturelle. Sa peau épaisse de 5 cm le protège des morsures et des coups, tandis que son corps massif encaisse remarquablement bien les chocs et les charges les plus violentes. Enfin, l'hippopotame est doté d'une endurance à toute épreuve lui permettant de combattre pendant de longues périodes sans jamais faiblir. Seule contrainte, ce mastodonte doit régulièrement retourner dans l'eau pour s'hydrater et se rafraîchir. Un adversaire aussi imposant que redoutable, que même les plus féroces prédateurs se gardent bien de provoquer. Mais alors qui gagne? Dans un affrontement sur terre ferme, le rhinocéros aurait un léger avantage grâce à sa vitesse et sa force de charge supérieure, sa corne dévastatrice pour transpercer à distance et sa peau quasi indestructible. Cependant, l'hippopotame resterait un adversaire extrêmement dangereux avec sa force de morsure phénoménale et son agressivité. Un combat pourrait tourner en la faveur de chacun. Dans un environnement aquatique en revanche, c'est l'hippopotame qui prendrait clairement l'avantage grâce à sa mobilité et son agilité décuplée dans l'eau. Alors selon toi qui gagnerait? J'espère que cette vidéo t'a plu, aime et abonne-toi pour plus de vidéos.